Bonjour à tous, bienvenue sur le site boursetechnique.com. Aujourd'hui, le 6 avril, je vais faire une analyse sur la situation des marchés, ce qui se passe en ce moment au niveau de l'Europe, de l'Asie, des États-Unis, aussi sur l'or, l'argent, les devises aussi, parce qu'on doit surveiller ça de très près, parce que le dollar américain est en train de connaître une descente, un début de tendance à la baisse. Donc, on va surveiller ça. On va regarder aussi les indices, le Nasdaq, le Standard & Poor's, le Dow Jones, New York, parce qu'il arrive, en ce moment, on a connu une montée assez solide les dernières semaines. Et puis là, on semble avoir atteint un sommet, un plateau. C'est ça qu'on va analyser, essayer de regarder ce que ça peut signifier à long terme. Au niveau des métaux précieux, l'or, l'argent aussi, on va jeter un coup d'œil parce qu'on est en droit de se demander qu'est-ce qui va arriver avec l'or et l'argent, qui ont connu un début de montée en février. Là, on est en phase de consolidation. Mais avec beaucoup de volume, il y a eu beaucoup d'acheteurs qui sont arrivés dans le marché de février à mars, début mars. Là, on est en phase de consolidation. On attend ce qui va se passer, mais je crois qu'à long terme, on s'en va vers une montée au niveau de l'or, de l'argent, et même, je pourrais dire, des différents métaux. Il y a plusieurs métaux qui ont déjà emboîté le pas je dirais pas vers la hausse, mais qui commencent à connaître un creux. On voit au niveau graphique à long terme qu'il y a un creux qui commence à se dessiner. Donc, on ne doit pas encore embarquer dans le marché des métaux, des différents métaux que je vais vous présenter, mais on est quand même en droit d'être aux aguets, vu qu'on est suiveur de tendance à long terme. Qu'on n'est pas pressé pour faire nos achats, bien, on regarde ça à long terme. Et quand on va avoir un positionnement idéal, bien là, on peut rentrer tranquillement, prendre des positions, et puis on est sur le long terme. Donc, on va passer à l'analyse. On va débuter avec le marché américain. On va aller voir le Nasdaq dans un premier temps. Le Nasdaq avait connu une très bonne montée en mars. Là, on est en avril. Ici, on voit le mois qui a débuté avec de la faiblesse. Cependant, si on regarde encore à long terme nos indicateurs, on est encore en mouvement le top. Là. Le top s'est dessiné tout le long de 2015. Et puis là, on est rendu en 2016. Début 2016, on a eu un mauvais départ. Et puis là, on a eu une reprise, mais il n'y a rien qui nous confirme qu'on change de tendance encore. On est encore tout avec les signaux négatifs au niveau de nos indicateurs, au niveau du RSI, au niveau d'histogramme de MAC, au niveau du TRIX. Donc, rien qui a changé dans notre vision à long terme au niveau du Nasdaq. On va aller voir aussi, évidemment, le Dow Jones. Au niveau du Dow Jones, c'est ça, on a connu une montée assez importante en mars. En avril, on démarre vraiment pas bien. Puis il y a quelque chose que j'aimerais vous faire remarquer ici, là. Le top qui a été dessiné en 2015, ici on voit que on pourrait tracer une ligne de tendance. Là, le mouvement n'a pas de force, c'est ça que je veux dire, c'est ça qu'on constate. Ici, sur ma ligne de tendance, c'est la même chose. On a eu un genre de reprise, mais il n'y a encore rien qui nous indique que le marché a viré de côté pour aller vers une nouvelle hausse. On est encore aux aguets, il faut être hors marché. Je pensais que le mouvement serait assez violent en 2016, mais en tout cas, on n'a pas encore connu de mouvement violent. On pourrait connaître une période comme 2000, 2001, 2002. C'était une période assez longue où il n'y avait pas de mouvement significatif, sauf un top se dessinait, puis on a eu un petit creux ici jusqu'à 7197 points. Ça, c'est en 2000. Donc, on pourrait connaître un mouvement comme ça aussi. Comme on est suiveur de tendance à long terme, on ne se préoccupe pas des mouvements. On embarque quand une tendance est cassée, puis on laisse aller les choses au cours du temps. On va aller voir le Standard & Poor's aussi.
Euh, Là, ici, j'ai tracé des lignes de tendance pour montrer vraiment ce qui s'est passé au niveau des périodes de 97 à aujourd'hui. Je les ai retracées, aussi bien dit, pour vraiment regarder la situation telle qu'elle est. La même chose pour le Standard & Poor's. Il a connu une montée assez impressionnante le dernier mois, au mois de mars. Avril, on commence en faiblesse. Ici, ma ligne de tendance, oui, c'est vrai, il faudrait que je la retrace, là, mais quand même, il n'y a pas d'indication de force dans le mouvement qui avait débuté en milieu, un petit peu plus loin qu'en milieu de février. Ici, au niveau de l'histogramme de MAC, on est encore en territoire positif. Au niveau du TRIX, c'est la même affaire. Il n'y a pas rien qui a changé. On va aller voir New York. New York, la situation même est encore plus loin dans le mouvement baissier. On voit très bien ici que rien n'a changé au niveau de notre RSI, au niveau de notre histogramme de MAC, même chose, TRIX, même affaire. Donc, on se trouve être en mouvement baissier, mais il n'y a pas rien qui nous indique qu'on a eu un changement de cadence dans le mouvement. Le volume, on peut dire que le volume s'est accéléré, mais je voudrais vous faire remarquer que le volume s'est accéléré beaucoup sur les baisses. Ici, on voit le volume en rouge, c'est les mois qui ont été comme plus pénalisés. Ça nous démontre qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sorties du marché et on est en attente de voir ce qui va arriver. Le mouvement est quand même assez lent à la baisse. Donc, ce qu'il faut être tout simplement, c'est hors marché, puis attendre. On va aller voir le worksheet aussi. Worksheet qui est sensiblement la même chose. On est encore à la baisse. Le mouvement continue sa chute comme le reste des autres indices américains. On va aller voir au niveau de l'Europe, le CAC français. Puis là, c'est un peu plus catastrophique. Regardez ici, on a comme on avait connu un creux en janvier, février, qu'on a eu une petite reprise que je vous avais fait mention dans une de mes analyses, là, que la reprise qui paraissait très impressionnante, il n'y avait absolument rien d'impressionnant. Là, au contraire, regardez, on a eu rien qu'une petite reprise en mars qui ne vaut même pas la peine dans le graphique à long terme de s'en préoccuper. Et puis les tendances plus fortement sont à la baisse, plus fortement qu'aux États-Unis. Puis il faut dire que M. Draghi, Mario Draghi avait dit qu'il n'y aurait pas de limite à propulser de la monnaie papier sur le marché pour faire en sorte que l'économie reparte, mais c'est pas une formule magique, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'économie, c'est pas rien qu'en inondant le marché de papier, on va réussir à faire partir une économie solide. Donc, ça n'a pas donné grand-chose. Dans le fond, essayer de persuader les marchés de repartir à la hausse. Au contraire, au niveau du CAC, il n'y a rien qui est reparti à la hausse. Au niveau du DAX, le DAX, c'est la même chose. Rien reparti à la hausse, qui est pas encore aussi, la situation n'est pas aussi grave que le CAC, mais on voit très bien qu'on est encore en sommet ici. La situation s'en va vers un canal baissier. Au niveau du RSI, c'est confirmé. Histogramme de MAC. Et le TRIX, la même chose. Pour terminer, on va aller voir le FTSE anglais, qui lui aussi, on sait qu'il avait connu un creux assez impressionnant ici, je crois que c'était en janvier, avec une grande reprise, février plutôt, une grande reprise janvier aussi. Puis mars, on a connu rien qu'un petit sommet, puis là, on continue la descente. Il n'y a rien qui est fort comme descente non plus, mais on voit très bien que la force du mouvement n'a pas été assez persuasive pour faire en sorte que les investisseurs y embarquent dans le marché. Au contraire, on continue notre descente. Maintenant, j'aimerais aller voir l'indice mondial MS World pour nous donner une idée de ce qui se passe au niveau de la planète, à l'exception des États-Unis.
On voit que les mouvements se perpétuent comme on a vu. C'est un mouvement à la baisse qui n'a pas été, malgré ici la grande chandelle qui s'est produite en mars. En avril, on tombe encore dans la même descente. Une descente qui est quand même assez lente, mais il n'y a pas de mouvement qui nous dit qu'on va retourner vers une hausse. OK. J'aimerais vous montrer un graphique assez intéressant. Je vais caler, on va mettre ça comme ça, avec une ligne. Et puis ça, c'est quand même, c'est pas c'est un indicateur économique surtout, c'est le taux d'emploi aux États-Unis. Là, on nous sort des chiffres en disant que le taux d'emploi était à 5%, le prix il était à 4,9%, là, il est remonté un peu à 5%. C'est absolument faux. Le taux réel aux États-Unis d'inemploi est 18%. C'est qu'on a changé les méthodes de calcul pour que les chiffres paraissent plus beaux, mais la réalité est vraiment pas impressionnante. Ce qui se passe au niveau mondial, au niveau de la Chine, même au niveau des États-Unis, la situation économique se porte vraiment pas bien. Mais je voudrais bien vous faire une remarque assez pertinente. Si on regarde le graphique à froid, on voit très bien les périodes de récession où le taux, ici on avait un taux de chômage à 3,90, on parle des États-Unis, on a monté à 6,30, on voit très très bien le creux, récession. Ici on repart à la hausse, récession, grosse récession en 2008-2009 après la chute des bourses. Là, on a connu depuis 2009-2010 un taux de chômage aux États-Unis qui a baissé. Et puis là, on pourrait dire, oui, ça peut continuer. Oui, c'est vrai, ça peut continuer. On n'a pas d'indications qui nous qui nous permettent de croire que ça ne pourrait pas continuer. Cependant, j'aimerais rien vous porter une petite attention sur les indicateurs. Les indicateurs, on voit très bien. Ici, on avait au niveau du RSI, on trace notre tendance comme ça, cassure, on trace notre tendance comme ça, cassure, on trace notre tendance comme ça, cassure, trace notre tendance comme ça, cassure. On est encore en territoire négatif, excusez, donc c'est positif au niveau de l'emploi aux États-Unis. Cependant, regardez ici l'histogramme de Mac. Ça, ce que ça signifie, on n'est pas encore en changement de tendance, mais la tendance à la baisse du taux de chômage, qui est bon pour les États-Unis, pourrait changer, pourrait s'inverser. Parce qu'ici, on voit très très bien que l'histogramme de Mac a changé sa direction. Mais ça pourrait perdurer, on n'a pas encore de signal clair et net, mais ce que ça signifie, c'est qu'on est peut-être très près d'une récession. Si vu qu'on est à long terme, on pourrait peut-être encore attendre une couple de mois, mais s'il y a un changement de cap, ce qui pourrait arriver, on pourrait changer de cap et s'en aller vers un taux de chômage plus haut aux États-Unis, donc qui correspond à la récession. C'est pas le taux de chômage qui crée la récession, c'est la récession qui crée un taux de chômage plus haut, mais on peut le constater sur les graphiques à long terme. C'est la même chose au niveau du TRIX ici. On va aller maintenant analyser l'or, mais on va y aller au niveau du excusez, de l'index de l'or. Ici, on regarde la situation en froid, c'est au niveau des minières, l'index des minières. On voit très bien que la cassure qui est arrivée dernièrement en février, on avait connu comme une petite correction, mais dans la réalité, ce qu'on voit, on est rendu à 179. Si on regarde la situation des indicateurs, on s'en va vers une hausse. Cependant, est-ce qu'on va reconnaître une autre correction? Je ne le sais pas. Il y a d'autres facteurs qui me permettent de croire que l'or pourrait vraiment s'envoler d'une manière assez spectaculaire dans les prochaines semaines. C'est des facteurs économiques surtout à cause de la dévaluation des dollars américains ou même américain et le yen japonais où on est parti en taux négatif, donc valeur refuge, l'or
qui pourrait connaître une montée assez spectaculaire. Surtout, on n'a pas connu une correction à laquelle on s'attendait pour le mois de février, mars, et là on est en avril. On pensait vraiment que l'or irait en grande correction. Le métal lui-même est allé plus loin dans la correction. Mais au niveau des minières, on n'a pas connu de correction très impressionnante. Au niveau de l'or, ça se trouve être la situation en ce moment. Donc, il n'y avait rien d'alarmant. On est encore dans le marché. On poursuit la hausse au niveau de l'or. Un autre indicateur au niveau de l'or, non, c'est pas ça, excusez, ça c'est le pétrole. Au niveau de l'or, c'est les minières. Tout à l'heure, ce que je vous ai montré, c'était surtout au niveau de l'or. Ici, c'est or et argent. C'est la même situation. On a cassé comme ça, à long terme. Donc, on est comme en situation de correction. Mais la correction n'est pas très impressionnante. Ce qu'on vit en ce moment comme correction, c'est pas une correction qui nous démontrait qu'il y a une panique dans l'or. Les acheteurs sont là, positionnés, sont solides, et il n'y a pas d'ambiguïté beaucoup. On demeure dans le marché malgré la situation. Ici, je vais vous montrer le Market Vector Gold Miners. Ça se trouve être une représentation de toutes des minières d'or. On a eu un très très fort volume lors de la casseuse qui nous donne une indication très pertinente au niveau de l'achat de l'or. Et là, en étant en correction, il n'y a rien qui est impressionnant. On est à 19,95. Donc, au niveau de l'or, encore, on demeure dans le marché. Il n'y a rien qui nous fait sortir. Peut-être vous montrer un titre important au niveau de ce qui se passe aux États-Unis. Ça, c'est le titre d'Amazon. Il a connu toute une poussée depuis 2009, puis on sait très bien, au niveau de l'économie, Amazon a augmenté ses services de vente. Anciennement, Amazon était cantonné aux livres, aux disques, aux choses de même. Mais là, maintenant, Amazon, on peut acheter à peu près ce qu'on veut sur Amazon. Ça a donné une grande frénésie au niveau de l'achat du titre lui-même. Est-ce que la frénésie d'achat est terminée? Je ne sais pas. Il y a une chose que je me dis, c'est que si on connaît une correction au niveau des indices principaux, Amazon va lui aussi connaître cette descente qui va suivre le marché. Il y a de la faiblesse au niveau de l'histogramme de MAC. Au niveau du TRIC, c'est pas encore déterminé, mais ça pourrait arriver. Donc, pour terminer, je vais aller vous montrer, c'était un comparatif entre... OK. Non, c'était pas ça ici. Je vais aller vous montrer un comparatif entre l'or et excusez. Le ratio or-argent. C'est un ratio qui est quand même intéressant. Parce que plusieurs disent que le marché de l'argent n'a pas monté au même niveau que l'or lors de la dernière montée. Puis c'est ce qu'on a constaté. Il n'y a pas eu de frénésie sur l'achat de l'argent. Ici, c'est un ratio qui se trouve à comparer l'or et l'argent. Moi, je ne suis pas très impressionné par ça, parce que si je regarde les pics qu'on a connus au niveau de l'achat de l'argent, regardez ici les pics, on s'en va sur le métal argent lui-même. L'argent donne des pics assez impressionnants au niveau de l'achat. Donc, ça donne des frénésies d'achat qui peuvent être très, très importantes, mais qui ne demeurent pas très, très longtemps. Très longtemps, ici, on est demeuré quand même assez longtemps si on regarde. Mais la moyenne ici est pas très... Tandis que au niveau de l'or, on est demeuré plus fort.
Donc, oui, c'est vrai, on pourrait connaître, puis on va connaître, je suis sûr, une montée de l'argent assez impressionnante. Cependant, le signal d'achat n'a pas encore été donné. Et puis, c'est ça qui est intéressant à voir. On est très, très près. Je regarde mes indicateurs, ils me disent d'acheter. Je pourrais même acheter, positionner, parce qu'on a eu un signal d'achat ici en février. Février-mars plutôt. Oui, on a eu vraiment un signal d'achat. Mais cependant, il n'y a pas de force de signal d'achat. Donc, on achète. Il y a des titres que j'ai achetés. Mais je vais vous en montrer un ou deux. Oui, on peut passe. Ça se trouve être dans l'argent. Donc, c'est un titre qu'on peut garder longtemps. Cependant, il y a eu une force d'achat ici. Mais on n'a pas de constance. Donc, on le garde, on ne le vend pas, c'est sûr, parce que c'est un très beau titre qui donne une belle configuration. Il y a AG aussi, qui est un beau titre, belle configuration. On est positionné en achat. Cependant, on n'a pas de force dans le mouvement. Au niveau des minières, c'est ça, comme ça c'est une minière. On a eu beaucoup d'acheteurs ici. Mais on attend toujours la force de l'argent pour que le titre puisse exploser. Donc, on peut attendre pour acheter Tant que le silver lui-même, l'argent n'a pas donné de signal très fort, on peut attendre. Moi, je me suis positionné à peu près à 6,40. On est à 6,25, aucune inquiétude. Donc, on attend. On peut garder le titre longtemps parce que dans un mouvement comme ça, le mouvement pourrait perdurer. Je pense pas qu'on va... Parce qu'on est en correction là, en ce moment. Je pense pas qu'on va connaître une correction très importante, mais on doit attendre. On doit attendre tout simplement ce qui va arriver. Mais je suis pas inquiète au niveau de l'or et de l'argent. C'est winner, comme on dirait. Pour terminer, parce que je voulais terminer avec ça, mais j'ai pas été au niveau de l'Asie. Ce serait important de faire un petit scan, d'aller voir ce qui se passe en Asie. On va aller voir l'indice Hong Kong, Hang. Ici, on a une situation similaire au reste de la planète, mais on avait connu un mouvement assez violent de baisse. Et puis, c'est ce qu'on connaît, qu'on continue à connaître en ce moment. Donc, l'Asie n'a pas donné non plus de force d'achat, bien que on avait eu une montée assez impressionnante, qui paraissait assez impressionnante en mars, mais dans la réalité, c'est pas très, très impressionnant. Aussi, cet autre indicateur très important, qui semble être en retournement. Et puis, c'est là qu'il faut être très, très, très prudent. Parce que, ici, je regarde ça, oui, on se trouve à avoir un retournement, mais à long terme, il n'y a absolument rien qui nous dit qu'on est en retournement. Est-ce que j'achèterais l'indice ou un ETF sur l'indice? Non, j'attendrai. La situation est trop dangereuse. Oui, on pourrait connaître un retournement, regardez les 2 mois, mais il n'y a rien encore qui nous indique qu'on est en retournement réel. Je regarde l'histogramme de MAC, le trick surtout qui est en croisement. Donc, non, on va pas. Et puis pour terminer, ça va être le Nikkei au Japon. Le Nikkei, lui, qui a connu une situation qui s'est aggravée au mois d'avril. On voit très bien mars qui est arrivé. C'est un petit pic, mais comme on a connu dans les autres époques, en 2000, surtout, regardez ici, on avait des pics de hausse, mais la correction baissière se poursuivait. Et c'est ce qu'on est en train de vivre ici au niveau du Nikkei. Donc, la situation globale n'est pas changeante. On continue à surveiller l'or, l'argent, les autres métaux. Et dans une prochaine chronique, on détaillera ce qui se passe au niveau des grandes minières. On n'a pas encore de signal d'achat, mais on est quand même en construction d'un creux sur les graphiques à long terme. C'était Jean Tour de la Rochelle pour boursetechnique.com.